Il arrive que le mal jaillisse du bien que tu fais. Et il arrive que l'adversité se déchaîne contre toi, alors même que tu es en harmonie avec la volonté de Dieu. Mais quel est le problème caché derrière ce que tu constates? J'ouvre ce cercle matinal d'intercession avec une grande joie, car je crois que le Dieu qui donne la victoire fera connaître le sort du serpent antique à tous les serpents de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tous les sujets de ces intercessions sont utiles. Dieu attend que tu pries pour délivrer quelqu'un. Aujourd'hui, tu prieras avec un nouveau zèle. Aujourd'hui, tu prieras avec une nouvelle détermination parce que tous les sujets de ces intercessions sont utiles. Alléluia. Écoute-moi. Parce que le Seigneur t'a commandé d'exercer l'hospitalité. Tu as accueilli des personnes dans ta vie, dans ta maison, dans ton intimité. Mais au lieu d'accueillir des anges chez toi, tu as accueilli des sorciers en plein jour. Ils te souriaient chargés d'hypocrisie, de mensonges. Ils ont habilement caché leur identité de profiteurs. C'étaient de vrais serpents, de vrais Judas. Ces anges de Satan sont devenus des échardes dans ta vie et des épines dans tes yeux. Avec toi ce matin, je viens crier délivrance, délivrance, délivrance au nom de Jésus-Christ. Quand le péché et la honte sont entrés dans le monde, la communion avec le Père a été brisée. Et là, c'était l'œuvre du serpent en Éden. Et depuis cette époque, il y a toujours eu un serpent dans le jardin. Le serpent a été maudit par Dieu entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Il rampera, il marchera sur son ventre, il mangera la poussière tous les jours de sa vie, a dit l'Éternel. Quel est donc ce serpent qui marche comme un humain? Quel est cet individu ou cette entité des ténèbres qui sillonne ton jardin sur ses deux jambes pour ta destruction et pour ta chute comme un serpent? Ces œuvres sont destructrices, ce sont des œuvres de mort. Mais il sera contraint de ramper aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ton jardin, c'est ton espace vital qui doit être protégé. C'est l'espace que tu cultives pour t'épanouir. C'est ta maison, c'est ton fort intérieur. C'est l'espace si beau de ta vie où tu es en relation constante avec ton Dieu. Si beau qu'il va être convoité matériellement et spirituellement. Qui s'invite dans ton jardin? Des amis, des relations, parfois même des collègues, de la famille proche comme lointaine, pour des vacances, pour des occasions, parfois même sans te prévenir, comme si cela allait de soi. Et ce qui paraît étonnant, c'est que souvent ce sont des personnes qui elles-mêmes préservent leur jardin. Elles ne reçoivent jamais personne, ou alors quand elles reçoivent des gens, elles montrent bien qu'elles ne sont pas les bienvenus, qu'ils ne sont pas les bienvenus. Bien-aimés, la charité chrétienne, elle n'exclut pas la vigilance. Jésus nous invite à la prudence en Matthieu 10, le serpent de ton jardin. Il se présente toujours avec un visage aimable. Ou à l'inverse, il arrive avec un masque de détresse et toutes tes défenses tombent. Le serpent s'infiltre toujours et il arrive très discrètement, mais il arrive à ses fins. Ce qu'il recherche, c'est la plus grande proximité avec toi pour mieux t'étrangler. Tu as hébergé un ami, une amie, et ces personnes se sont comportées comme des serpents dans ton jardin. Tu as cru travailler avec un collaborateur dans ton entreprise alors que c'était un serpent avec pour seule intention de détruire de l'intérieur. Tu t'es confié à ce familier et comme un serpent, il a semé la haine, la division, la zizanie dans ta maison. Tu as tendu la main à un parent et ça s'est avéré être l'erreur de ta vie. Un frère, une sœur dans le ministère a travaillé habilement contre ta percée, contre ton progrès, alors que toi tu l'as accueilli dans ton cœur. Le jardin de ta vie se trouve malheureusement convoité. Il est convoité par les nombreux serpents de ton entourage. Ce soir, ce matin, ce midi, tu te poses la question, mais dans quel état est mon jardin? Mon jardin, c'est ma vie, c'est mon ministère, c'est ma famille, ce sont mes entreprises, c'est même ma santé. Alors bien aimé, écoute-moi, malgré la beauté d'un jardin, il n'est jamais sans danger. Il y a toujours un serpent dans les parages. Qui est le serpent dans ton jardin? Comme le serpent antique, comme le serpent ancien, comme le serpent de la chute, comme le serpent de la Genèse, qui est en train de
rôder autour de toi. Si tu veux arracher la délivrance, il va falloir que tu comprennes qu'il y a une erreur qui est en train de fonctionner dans ta vie. Mets-toi à traquer cette erreur. Il va falloir que tu comprennes qu'il y a une erreur qui est en train de prospérer dans ton jardin. Et cette erreur doit être corrigée. Et c'est avec ta voix, avec tes déclarations, que l'Éternel corrigera cette erreur dans ta vie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Tu es celui par qui la destruction s'arrêtera dans cette famille. Tu es le numéro gagnant de Jésus-Christ dans cette maison. Alors prie, tu dois prier, tu dois te remettre entièrement au Seigneur. Ne baisse pas les bras quand les intérêts de Dieu sont en jeu. Tu allumes le feu dans ta vie et tu mets le moteur de ta vie en marche. Tu pries dans l'esprit, tu deviens ivre de l'esprit parce qu'il a dit en Jean 15, le verset 5, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Et comme à Sondalo, Kelobo Shadaba, les Brandama Dumba Sada Karaba, les Brandama Kelobo Sandalo Shakaba Baba, les Branda Inasunda, Manda Karaba Kala Shakata, les Branda Koro Bobo, Rakamasunda, Rebobo Sadabo, Shadabo Kandaba Baba, prie dans l'esprit, c'est l'unique manière de devenir brûlant et c'est l'unique manière de donner de la puissance à ta voix ce matin, au nom de Jésus-Christ. Dans une prière dynamique, plaçons-nous dans la présence de Dieu. Dans une prière dynamique, plaçons-nous en ordre pour gagner la victoire de ce jour. Nous disons ensemble, Éternel, Éternel, je t'élève ce matin car tu es mon espérance. Tu es celui que j'élève au-dessus des pièges de la mort, des pièges et des attaques de l'ennemi. Tu es mon Dieu. Je te dis encore toute ma gratitude en ce matin pour le Saint-Esprit, pour cet ami fidèle qui agit au milieu de nous par sa puissance et par sa gloire. Ô Éternel, le diable veut empêcher cette intercession, mais toi qui connais mes limites, tu me communiques la force du buffle ce matin. Alors sois-en glorifié, que cette intercession nous obtienne des délivrances, des guérisons, des victoires, des restitutions et des consolations au nom de Jésus-Christ. Éternel, 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 le sang de Jésus est ici et il parle en ma faveur. Là où les puissances des ténèbres parlent contre moi, le sang de Jésus-Christ parle sur moi et il parle pour moi. Le sang de Jésus me donne le pouvoir d'éradiquer toutes les œuvres des ténèbres dans cette intercession au nom de Jésus-Christ. Alors que le sang de Jésus couvre mes biens, que le sang de Jésus couvre ma vie, mes chemins, que le sang de Jésus-Christ couvre toutes les personnes en association avec moi dans cette prière, de sorte que le diable ne nous voit pas. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié dans le nom de Jésus et je déclare qu'il en sera bien ainsi. Amen. Alléluia. Nous sommes prêts, bien-aimés. Nous sommes armés pour porter le sujet de ce jour dans la prière. Par des déclarations incessantes, nous ciblerons et nous détruirons les œuvres des serpents de nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous avons donc annoncé le sujet de l'intercession de ce jour. J'ordonne aux serpents de ramper au nom de Jésus. Dieu ayant créé toutes choses par sa parole, je dis que la parole de Dieu est sa matière première. Alors voici la parole qui créera la délivrance dans ta vie aujourd'hui. Elle est en Nombre 33, le verset 55. Et l'auteur sacré dit ceci: mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ils seront comme des épines dans vos yeux. Ils seront comme des épines dans vos yeux si vous ne les chassez pas. Bien-aimé, retiens cette parole. Elle te portera dans la prière. Et chaque fois que tu l'évoqueras, chaque fois que tu te souviendras de ce verset, tu penseras à ces serpents, tu penseras à ces personnes qui se sont infiltrées dans ton jardin au nom de Jésus-Christ. Tu leur as donné un nom. Tu leur as donné un toit. Tu les as nourris. Tu les as couverts de beaux vêtements. Tu leur as donné une citoyenneté. Mais ils t'ont déstabilisé par leur sorcellerie, par leur manipulation, par leur manigance et par leur méchanceté. Comme des serpents dans ton jardin, ils ont rusé jusqu'à te saisir à la gorge. Ils se sont fait passer pour des frères, pour des amis, pour des parents, pour des nécessiteux, pour des frères dans le corps du Christ. Mais je déclare et décrète ce matin que tout ennemi de ta vie, tout serpent de ta vie est confronté à deux choix. Il n'en a pas un de plus.
ou dans ton environnement immédiat, ils restent dangereux, alors tu ne les perds pas de vue. Les déclarations de ce jour doivent atteindre sa cachette, où qu'il soit, parce que c'est le jour du combat, c'est le jour du combat, c'est le jour du combat, c'est le jour où tu es en attaque, et c'est le jour où tu es en défense, au nom de Jésus-Christ. Rakabasadabo, Shadabre, Lomandaka Rababa, Rededede, Lobramakinda Sunaka Rababa, Yangasa, c'est le jour du combat, c'est le jour de la prière. Ces serpents ont pris tes photos, celles de tes enfants, et ils sont allés t'accuser chez des charlatans, chez des médiums, chez des prêtres sataniques. Ils travaillent activement à ta chute. Qui dit serpent, dit bien chute. Alors aujourd'hui, tu supplies le Seigneur de descendre dans ton jardin, dans ton Éden, dans ta maison, dans ta sphère vitale, et d'éradiquer tout serpent des enfers au nom de Jésus-Christ. Lorsque le serpent s'infiltre dans ton jardin, tu as l'impression d'être spectateur de ta propre vie. Ces personnes vont jusqu'à te dicter tes propres choix, en bafouant ton libre arbitre. Ces personnes ne te laissent pas le choix. Bien-aimé, Dieu ne force personne. Dieu ne pose aucune décision. Ces serpents sont arrivés chez toi comme des démons chargés d'accomplir les instructions du diable. Ils t'ont saisi à la gorge pour te faire céder. Et tu as été dépossédé à plusieurs niveaux. Tu as ouvert ton cœur, tu as donné ton affection et ton amour. Tu t'es même marié alors que cette personne était un serpent à deux jambes dans ton jardin et la morsure a été fatale. Tu pries ce matin, l'Éternel honorera sa parole dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je ne connais qu'un seul Dieu, il n'y en a pas deux. Alors tu pries, alors tu libères des mystères, alors tu te réchauffes, alors tu t'allumes dans cette prière pour que ton jardin soit désintoxiqué dans le nom de Jésus-Christ. Tu constates que depuis le passage de cette personne dans ta maison, des maladies en série ont frappé ta famille. Les uns après les autres, vous avez été frappés par la maladie. Mais le venin de ce serpent a été relâché dans ton jardin. Tu les troubles aujourd'hui par ta prière et par ton feu. Au nom de Jésus-Christ, tu vis comme si tu traversais un désert. Les choses se sont renversées les unes après les autres. Ou alors, tout est bloqué dans ta vie depuis le passage de ce visiteur satanique. Certaines personnes que tu croyais fiables se sont liguées contre toi et se sont transformées en ennemis de ta vie. Les serpents se sont multipliés dans ton jardin et ils courent plus vite que toi. Ils ont des jambes alors qu'ils sont condamnés à ramper. Allume le feu de ta vie et combat-les. Jésus-Christ a dit: je suis venu allumer un feu sur la terre, alors que ce feu soit visible en toi. Le sujet nécessite que tu te lèves, le sujet nécessite que tu t'enflammes, le sujet nécessite que tu donnes tout, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pour que Dieu agisse, il faut parler, il faut déclarer les choses. David, jeune berger, arrachait les brebis de la gueule du lion et de la patte de l'ours. Le bon berger, le vrai berger est là ce matin et il est prêt à te tirer de cette situation que tous ont nommé impossible à surmonter, à condition que tu parles et à condition que tu déclares. Alors commence à visualiser cette personne qui amène toujours des défis dans ta maison. Commence à visualiser cette personne qui inocule son venin d'opposition. Dès qu'il s'agit de ton progrès, elle active des combats destinés à t'écarter de la présence de Dieu. Comme le serpent antique, c'est un serpent à deux jambes. Alors je déclare, et tu déclares avec moi, qu'elle rampe aujourd'hui et qu'elle mange la poussière au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, que ce soit pour une maladie, pour ton enfant, pour une perte énorme, cette prière n'échouera pas. Elle ne ratera pas sa cible au nom de Jésus-Christ. Tout, absolument tout ce qu'on t'a volé et tout ce qu'on t'a arraché ce soir, ce matin, ce midi et même demain, lorsque tu prieras cette cascade, tout cela te reviendra dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel ressuscite aujourd'hui ce qui est mort. L'amour envers ton époux, l'amour envers tes enfants, l'amour envers ton épouse, le bonheur auquel tu n'as jamais eu droit à cause de son nom que tu invoques dans cette cascade, je le déclare par la foi. L'Éternel agit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Lève-toi pour prier. Je te tiens par
avant que ces serpents démoniaques ne déshabillent complètement tes enfants, complètement ta famille, ton époux, ton épouse, et toi-même, de tout ce que l'Éternel t'a donné, tu te lèves et tu pries et tu déclares. Ils sont perfides, ils sont mielleux, mais ce sont des serpents. Qu'ils rampent et qu'ils mangent la poussière au nom de Jésus-Christ. Je ne connais pas le degré, je ne connais pas la gravité de ton problème. Je te demande cependant de faire confiance à Dieu et de me rejoindre dans cette cascade de déclarations. C'est le jour du combat, c'est le jour où tu arraches, c'est le jour où tu es victorieux, c'est le jour où lui est en défaite, c'est le jour où ta prière porte des résultats, c'est le combat et c'est la prière au nom de Jésus-Christ. Madame Skala Korashkin Alabaka, Rakamakina Sonda Sopalia, Rebosada Baba, c'est le jour du combat et c'est la prière. Aucun serpent n'a le droit de marcher dans ton jardin. Aucun serpent n'a le droit de s'infiltrer chez toi. Qu'il tombe et qu'il se mette à ramper au nom de Jésus-Christ. Je vois l'Éternel faire refleurir ton jardin. Je vois ton corps affaibli, fatigué, retrouver sa vigueur. Prie encore, prie. Salomon nous dit en Ecclésiaste 7, le verset 16, qu'être trop bon, être bon à l'excès peut ruiner et peut devenir nuisible. Et tu en as fait les frais. Tu as laissé trop de temps aux ennemis et ils ont demeuré près de toi. Ils t'ont saisi à la gorge, ils t'ont blessé, ainsi que tes enfants, ton époux, ton épouse, au point de détruire le témoignage que Dieu vous a donné. Demande à Jésus-Christ de t'aider à détecter à temps. Je dis bien détecter à temps les manipulateurs, les serpents, avant qu'ils ne détruisent ton jardin, avant qu'ils ne détruisent ton foyer, avant qu'ils ne te détruisent la santé, avant qu'ils ne détruisent ton travail, ton paix, ton ministère, au nom de Jésus-Christ. Le jardin biblique est un paradis. L'image du jardin est celle d'Éden. Nous avons vu dans la Bible que Dieu aime les jardins. Il en fait des lieux de salut. Le jardin d'Éden, le jardin de la résurrection. Mais pourquoi ton jardin à toi est-il saccagé? Refuse cette situation. Tu déclares aujourd'hui que tout serpent humain dans ton jardin cesse de marcher sur ses jambes et se met à ramper. Ordre du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Il mange la poussière. Ordre du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tout serpent manipulateur dans le jardin de ta vie doit perdre sa mobilité. Il doit ramper sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui as l'ascendant, c'est toi qui as l'autorité, c'est toi qui as le pouvoir. On y va pour la prière. Éternel, éternel, arrache-moi des entrailles des personnes qui par mon innocence, par ma naïveté, par mon ignorance, ont envahi ma vie, ont envahi ma famille, ont envahi ma maison, mon mariage, mon travail, la vie de mes enfants, la vie de mon époux, la vie de mon épouse. Éternel, c'était des serpents qui m'ont rendu la monnaie du serpent antique. Ils m'ont conduit dans la chute. Retire-moi, retire-moi de la trajectoire de ce serpent. Retire tous les serpents de mon jardin, le jardin de ma vie, le jardin de mon entourage, et qu'ils soient dans la poussière pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Éternel, 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 vois le danger, vois le risque, et ne me laisse pas à la merci du serpent, à la merci du sorcier, à la merci de l'hypocrite et du profiteur. Récupère-moi de toutes les situations extrêmes, des maladies, des divorces, du chômage qu'ils ont déversé dans mon jardin, au nom de Jésus-Christ. Que tout serpent dans mon jardin perde l'usage de ses jambes sataniques, qu'il rampe, qu'il mange la poussière et qu'il soit détruit au nom de Jésus. J'ordonne maintenant que tout se mette à ramper dans sa vie. Je dis bien que tout se mette à ramper dans sa vie. Que ses projets ne tiennent plus la route au nom de Jésus. Papa, pendant que je prie ici et pendant que je bats des mains énergiquement, de même que David courait après le lion et qu'il courait après l'ours, cours après toutes ces personnes venimeuses, cours après toutes ces personnes dangereuses, accueillis généreusement, accueillis innocemment, accueillis fraternellement, qui ont détruit mon témoignage, qui en veulent à mon mariage, à mes enfants, à ma paix. Éternel, 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 cours après eux, qu'ils soient femmes, hommes, enfants, esprit, que leur voix soit rendue glissante et
Bien-aimé, vois comment ils ont programmé ta mort, comment ils ont programmé ta destruction, et comment ils s'entendent et s'acharnent à vouloir ta perte. Ne les laisse pas continuer ainsi, de peur que ta vie te soit ôtée. Ce sont des serpents. Étrangle-les par cette prière, étrangle-les par cette cascade. C'est le combat, c'est la prière. Étrangle-les au nom de Jésus-Christ. Si tu ne les étrangles pas, c'est toi qui mourras. Étrangle-les. Prie jusqu'à remporter la victoire de ce jour. Au nom de Jésus-Christ, rends grâce à ce Dieu merveilleux. Rends grâce à ce Dieu unique. Prie ce matin, prie ce midi, prie ce soir. Et fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de grande victoire. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Rendez-vous vendredi pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes rentrés avec puissance dans la saison de la grandeur. Nous n'obtiendrons pas de victoire insignifiante cette année. Au nom de Jésus-Christ, priez. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez. C'est le combat, c'est la prière. Priez.